Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. C'est un sujet qui fait jaser, bien évidemment. On a donc de la misère avec notre français présentement. C'est sorti sur le Journal de Montréal le fait que pour être facteur au Québec présentement, on n'a pas besoin de parler français. En fait, on peut voir les différentes offres d'emploi, peu importe là, ce qu'on pourrait faire chez Poste Canada et peu importe la ville. Là, on parle entre autres de Saint-Rémy. Là. On s'entend qu'à Saint-Rémy, la majorité des gens parlent en français. Et donc, ce qu'on dit dans l'offre d'emploi, c'est la personne doit parler anglais ou français, entre parenthèses, un des deux. Donc, on peut être unilingue anglophone et aller travailler pour Poste Canada dans les rues du Québec. Ça fait réagir et avec raison. On va en discuter avec Maxime Laporte, avocat constitutionnaliste et président du mouvement Québec français. Salut Maxime! Bonjour, bonjour. Je vous parle bien sûr en ma qualité de président du MQF là aujourd'hui. Bien sûr. Donc, le mouvement Québec français. Et c'est un peu comme troublant puis fâchant de voir que quand il y a une institution du Canada comme ça, on a l'air de penser qu'au Québec, on peut vivre avec l'un ou avec l'autre. Puis je comprends qu'on peut vivre avec l'un ou avec l'autre, mais il faut comprendre que dans un monde idéal, c'est pas ça qu'on demande. On aimerait ça que tout le monde ait une base de français. En tout cas, de l'idéal, on est très loin. Ça, c'est sûr. Moi, j'estime que c'est le genre de choses qui arrivent quand on confie aux voisins la gestion de nos propres affaires. Hein. Et puis, en l'occurrence, ce genre de choses sont appelées à arriver de plus en plus souvent. Je veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais c'est la tendance lourde qui s'observe. Ce que je veux dire, c'est que si, comment dire, si nous avions le contrôle de nos propres affaires, de nos services de poste, de nos services publics en général, ce serait très différent. La loi 101 s'appliquerait. Mm-hmm. Et vous savez, en vertu de cette loi 101 qui nous est si chère, il y a le principe de langue commune qui s'applique. Langue commune, notamment dans les milieux de travail. Alors, tout ne se réduit pas à une simple question de droit de quémander des services en français. Ça, c'est une perspective éminemment minoritaire. Le projet de la loi 101, le projet du Québec moderne, c'est de faire du français une société linguistiquement normale où la langue commune soit la langue nationale. Mais vous savez, dans la perspective fédérale, le concept de langue commune n'existe pas. Il n'y a pas vraiment de droit collectif pour les individus francophones. Les individus francophones, Ottawa les réduit à des clients, à des consommateurs à la limite. Ce ne sont pas vraiment des citoyens. Le français ne fait pas société au Canada en vertu du droit canadien. Or, en vertu du droit québécois, l'idée, c'est que le français fasse société. Et donc, comme toujours, bien sûr, les sociétés de la couronne, l'administration fédérale nuisent lourdement à l'essor du français, puis au respect du statut du français, et nuit simplement à la vitalité démographique du français ultimement, parce que ultimement, c'est bien sûr de notre survie culturelle linguistique dont il est question. Ben exactement, c'est parce qu'on met le pied dans l'engrenage, parce que, bon, Poste Canada se défend en disant que ce n'est pas des emplois où on est en lien avec le public, donc c'est pas un service à la clientèle. C'est sûr que je comprends que le facteur qui se promène puis qui met mes lettres dans ma boîte postale, il peut ne pas parler de la journée, puis ça change rien parce qu'il croise personne. Mais le principe de base, c'est qu'une fois que lui est engagé, puis qu'il va chercher son courrier, puis il va parler en anglais avec les gens de la gang, puis à un moment donné, quand ça va faire 10 ans qu'il est facteur, il va peut-être monter dans la hiérarchie, puis là, il va avoir appris à parler seulement en anglais, puis il va dire, crème, au Québec, je peux parler anglais, ma famille parle anglais, mes amis parlent anglais, donc je suis pas obligé d'apprendre le français. Et là, ce qu'on va faire encore probablement sur le milieu du travail, c'est qu'on va s'adapter. On va être 8 francophones, 2 facteurs anglophones, puis on va se mettre à parler en anglais en disant, ils nous comprennent pas, alors que les francophones, on a pratiquement tous une base d'anglais. Fait qu'on on va faire le switch, comme on dit, on va se mettre à parler en anglais. Et là, c'est là qu'on met le pied dans quelque chose qui va être irréversible à un moment donné si on ne se tient pas debout. Vous le dites très bien. Vous le dites très bien. C'est à peu près ça. Le modèle d'aménagement linguistique, si vous
fédéral, ce bilinguisme, ce pseudo-bilinguisme à la canadienne, qui est en vérité un anglo-bilinguisme, ça nous est de plus en plus étranger et nuisible. Vous savez, structurellement, le droit canadien défavorise le français, puisque tout en donnant de pseudo-droits, par ailleurs fort précaires, aux consommateurs de langue française, aux clients de langue française, par exemple, en l'occurrence de Post Canada, en vérité, ce qui arrive, c'est que c'est l'anglais qui fait sa loi dans les milieux de travail, dans la société en général. C'est tout à fait incompatible et contraire au modèle d'aménagement linguistique qu'on veut pour le Québec. Alors, c'est pour ça que j'oserais dire vivement post-Québec, mais plus globalement, vivement un Québec libre et français, puisque là, je regrette, si je peux arriver sur le terrain plus politique, tout indique que ce vieux pari fédéraliste ne fonctionne plus, a été perdu par le camp fédéraliste. C'est-à-dire ce pari voulant que c'est possible, bon, que le Québec français s'épanouisse en restant dans le carcan canadien. Là, je regrette, c'est l'arrêt de mort de ce pari-là, comme on peut l'observer de recensement en recensement, et plus globalement, chaque jour qui passe. Et l'enjeu est critique puisque l'île de Montréal, c'est notre seule métropole, mais on est en train de la perdre. C'est-à-dire que le français est, disons, le français langue d'usage est sur le point de passer sous la barre des 50%. On est en train d'être minorisé dans notre propre région, en tout cas dans notre propre métropole. Et donc, c'est pour ça que au Mouvement Québec français, on sonne les cloches. Là, je regrette, mais je pense qu'on peut plus prétendre qu'il est possible de continuer comme ça. Donc, ou bien la loi 101 s'applique à l'ensemble de l'administration fédérale au Québec, ce qui, entre vous et moi, est absolument impossible, ou bien on fait l'indépendance. Je regrette, je mets au défi quiconque de me convaincre que j'aurais tort. Ouais. Mais on dirait qu'ils sont en train de nous pousser vers ça et à la limite, ils nous donnent des arguments à force d'agir comme ils le font. Parce que Post Canada, c'est un exemple. Mais les exemples, ils s'accumulent là, comme ça depuis les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années. Puis ça commence à irriter plein de gens. Et ça commence à irriter les jeunes aussi, ce qui est une très bonne nouvelle. Ah oui. Ceux qui pensent que les jeunes ne sont pas avec nous, ils ont tout faux. De plus en plus, le sujet de la langue, la question nationale elle-même sont des thèmes qui reviennent à l'ordre du jour public et médiatique. Et bien sûr, il s'agit que les jeunes soient un peu plus sensibilisés à ces questions-là pour qu'ils se mobilisent. Et c'est de plus en plus le cas. Mais en effet, du côté du fédéral, plus ça va, plus on se fait cracher au visage. Tu sais, même le représentant du roi du Canada, la gouverneure générale, ne parle pas français. C'est contraire au droit canadien lui-même. Et puis, on a des témoignages dans la fonction publique de ce qu'il est de plus en plus ardu de faire sa vie professionnelle en français au fédéral. Donc là, c'est une blague. Donc, c'est ce vieux modèle trudeauiste, cette chimère pseudo-bilinguiste. On le savait déjà. Mais là, on le savait que ça marchait pas. Mais là, c'est évident et il n'y a plus personne qui peut nier la chose. Oui, clairement. Autre exemple flagrant. Maxime Laporte, donc président du mouvement Québec français. Merci pour l'entrevue aujourd'hui. J'ai bien l'impression qu'on va se reparler avant longtemps. Et sinon, je vous en prie et bonne fête nationale. Merci.